Bonjour à tous, je vous retrouve autour d'un tirage donc pour cette nouvelle lune du 27 mai. Un tirage qui va compléter ce que j'ai pu exprimer sur le mois de Sivan, où il y a déjà des grands archétypes très intéressants si ça vous intéresse. Et ici, je vais commencer, donc je vous ai fait une roue médecine et je vais commencer par les deux lettres hébraïques que j'ai tirées, donc la lettre Aleph et la lettre Tet. J'ai même le grand Aleph. Autrement dit, le grand Aleph, c'est l'amour de la vie. Donc, on est sur la première lettre. Donc, en fait, c'est la carte de l'unité. C'est aussi la carte du reflet, finalement. Est-ce que ma vie pragmatique, concrète, matérielle est véritablement le reflet de ce qui est prévu là-haut pour moi en termes je dirais de programme. Est-ce que tout ce contrat que j'ai signé avant de descendre, eh bien en fait j'arrive à le voir, à ce qu'il advienne dans ma vie, et c'est là qu'en fait c'est kiffant. C'est quand le haut et le bas sont identiques. Le petit souci, d'ailleurs, on en a parlé dans le cours de Kabbalah donc, qui a commencé dimanche. Le gros souci, c'est ce vav au milieu dans la lettre. Vous voyez qu'en fait, c'est une lettre qui est formée de 3 lettres, les 2 yud, et puis un vav au milieu, qui est là finalement pour nous signifier, c'est tout le travail de l'être humain, eh bien qu'il va falloir justement, je dirais, travailler sur soi pour réussir à ce que le reflet soit le plus fidèle possible à notre âme, à notre neshama, et que notre vie, à ce moment-là, trouve un épanouissement. Donc, retenez bien que c'est en lien avec l'amour que l'on porte à la vie. Jusqu'où est-ce que ça me réjouit de me lever le matin? Jusqu'où est-ce que j'ai des projets? Jusqu'où est-ce que j'ai des désirs puissants? Voilà, pour avancer. Et puis, on va vers la lettre Tet. C'est la 9e lettre. C'est une lettre un petit peu particulière. Il y a très peu, d'ailleurs, de mots en hébreu qui commencent par cette lettre-là. C'est la lettre du Tov. Le Tov, c'est le bien au sens de quelque chose qui est complet. Les sages nous disent que quand on rêve de cette lettre-là, ça veut dire qu'il va y avoir des choses, très belles choses qui nous arrivent dans notre vie. Et cette lettre, elle va parler d'être capable de regarder justement la vie avec une forme de générosité, d'ouverture, d'être prêt finalement à s'inscrire dans le projet avec une énergie, une vitalité où on est à 100%, où on est complètement dedans. Et c'est pour ça que le pendant, c'est quoi? C'est quand finalement on ressent tout un tas de blocages. Et ce mois-là est un mois particulièrement propice, puisque en fait c'est un mois de reset pour réussir à dépasser ça. Et donc encore une fois, je vous invite à aller voir l'autre vidéo. J'ai oublié de mentionner dans l'autre vidéo et de reparler du phénomène et du fait que c'est le mois des Gémeaux. Puisque en fait, c'est quoi la caractéristique du Gémeaux? C'est justement d'être tiraillé entre les extrêmes, entre la gauche et la droite, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de Gémeaux ambidextres. Et donc, en fait, c'est toujours voilà, ces extrêmes qui s'opposent et que je dois réunifier. Autrement dit, la voie du milieu, cette 3e voie, d'où le fait que ce soit le 3e mois dans le calendrier hébraïque. Voilà un petit peu au niveau des lettres, donc c'est un magnifique programme d'aller finalement vers cette lettre Tet et d'être capable d'appréhender la vie de cette manière-là. Ce sont 2 magnifiques lettres, un très beau programme. Alors, je vais commencer dans ma roue et j'ai eu à cœur, j'ai eu envie de faire un mélange avec l'oracle du chaman mystique et les arcanes majeures du tarot. Et je commence avec le monde du milieu et la lune. Alors de quoi ça me parle pour rentrer en fait et pour appréhender les choses? J'ai envie de vous dire, le monde du milieu c'est notre monde, c'est-à-dire en fait là encore on est dans ce oui à la vie, est-ce que j'ai cette appréhension de ma réalité qui est une appréhension gourmande, une appréhension où j'ai envie de goûter à tout ça, où j'ai envie de toucher, où j'ai envie d'entendre, où j'ai envie de... Voilà, il y a des fois on se ferme, et bien là en fait on nous dit exactement l'inverse et ça passe par la lune. Pourquoi ça me plaît? Pas seulement parce que, bon, il y a le clin d'œil à la nouvelle lune, ça va bien au-delà de ça. Ça me plaît tout particulièrement parce que j'ai envie de le prendre sous l'angle du féminin, de la tendresse, de quelque chose de souple. La lune, en plus, c'est vraiment l'archétype de celui qui reçoit.
Et donc d'emblée, ce qu'on nous dit, c'est pour accomplir finalement cette roue, pour aller au bout du process de ce mois-là, eh bien d'emblée, c'est de se positionner de cette façon-là. Et donc d'être beaucoup dans le côté intuitif, dans le côté perception, dans le côté subtil. Il y a également l'idée du cycle, c'est-à-dire de s'attendre finalement à... et de désirer cette évolution et ces changements. Pourquoi j'en parle? Parce que en fait, très souvent on se dit il faut que ça évolue, il faut que ça change, mais quand le changement il arrive, on se met à whiner, on se met à râler parce que on se dit oui mais quand même. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs dans le tirage. Alors si je vais maintenant en bas du tirage, côté sud, j'ai le tambour avec la carte du jugement, donc 20e degré. Le tambour, c'est... alors si je compare ça un petit peu au chauffard dans la tradition hébraïque, le tambour, vous savez que c'est tout ce qui nous permet de nous connecter dans le chamanisme, c'est-à-dire en fait ce qui me met dans un état tout à fait particulier qui va me permettre d'avoir des perceptions que je n'ai pas d'habitude. Et là, on nous dit, en fait, associé à la carte du jugement, que c'est précisément ça qui va permettre des libérations extraordinaires. Cette carte du jugement, elle est magnifique parce que c'est l'avant-dernière, avant le monde, avant cette mandorle qu'on trouve au niveau du monde. Et elle nous parle d'une grande liberté. Elle nous parle d'affranchissement, de cette possibilité de sortir de tout un tas de prisons et de goûter à cette liberté finalement. Mais par quoi ça passe? Ça passe par le tambour, qui est aussi tout ce côté très mystérieux. L'accès au son aussi, à la sonorité. Alors ça m'intéresse parce que ça fait un clin d'œil aussi avec ce mois de Sivan dans le calendrier hébraïque qui correspond au don de la Torah, parce qu'en fait c'est par le son. En fait les sages nous disent qu'ils ont vu les sons, c'est-à-dire en fait ils ont une perception extraordinairement haute, élevée. Le peuple a vu ça et donc d'être capable finalement de traduire en vision ce que je perçois de la vie, ce que j'entends de la vie. Autrement dit, ça me permet de rentrer et d'élaborer des projets, de mettre un visage, une image sur mes désirs, mes envies, sur ce que j'entends en moi, sur ce qui vibre en moi. C'est très joli, c'est très beau. Alors ensuite, et avant d'arriver au degré émotionnel, eh bien je passe par la haute fortune avec le cœur du ciel. Ça, c'est un item qui, pour moi, est fondamental. Les personnes avec lesquelles je travaille, qui étudient, qui travaillent en coaching aussi, je me rends compte qu'en fait, ce qui achoppe la plupart du temps dans nos vies, c'est quoi? C'est d'être capable d'accepter d'être aimé comme ça. De s'aimer soi-même, d'ailleurs, et d'être aimé à ce point-là. La roue de fortune, c'est un degré 10. Autrement dit, c'est une période de transition. Il y a beaucoup à dire sur les périodes de transition, qui sont les périodes les plus désagréables de nos vies. Voilà, le 10, c'est un non-chiffre, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va de 1 à 9. Et puis après, avant que ça reparte sur quelque chose, il faut attendre le degré 11. Donc le 10, c'est un côté, je quitte quelque chose, je suis pas encore arrivée sur la nouveauté. Et c'est comme si on nous disait... Là, il y a une espèce d'entre-deux, avec un pied d'un côté, un pied de l'autre, et finalement, là aussi, ça va demander peut-être des prises de décision extrêmement puissantes. Le cœur du ciel, c'est toute cette tendresse et cet amour. C'est-à-dire de prendre conscience à un niveau extrêmement élevé combien on est désiré, combien on est aimé, d'où le fait que sur le site... Sur mon site sephirotetcompagnie.com, la première citation que j'ai mise, c'est « Le jour de ta naissance est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait plus exister sans toi. » Rabbi Nachman va même jusqu'à nous dire que tous les matins, avant de commencer sa journée, c'est une chose qu'il faut se redire, sur laquelle il faut s'arrêter quelques secondes, pour repenser à ça, pour que ça insémine en fait toute notre journée. Et c'est vrai que ce regard-là, d'emblée, il change tout. Ça veut dire que si je suis là, je suis important, j'ai une valeur et que j'ai quelque chose à faire. Voilà.
J'ai envie de l'exprimer de cette manière-là. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Au niveau émotionnel, ça nous amène à quoi, ça? Alors, c'est intéressant, parce que j'ai la carte de l'ermite avec la croix andine. Bon, les deux sont assez logiques, en fait. L'ermite étant celui qui, je dirais, a fait le tour, quelque part, de certaines questions, qui en a retiré une certaine lumière, une certaine compréhension, une connaissance intime, et il va repartir sur de nouveaux chemins. La croix andine étant le symbole d'une nouvelle naissance, la nécessité de passer donc par cet endroit du milieu. Donc on va retrouver aussi l'idée de la centralité. Autrement dit, je dois retrouver le centre des choses, le plus important. Alors au-delà de oui, j'arrive pas à m'estimer, je n'ai pas conscience de ma valeur, etc. Ça se travaille. Et pas de manière compliquée d'ailleurs. Eh bien, au-delà de ça, ça signifie qu'en fait, quand je disais qu'il y avait une décision à prendre, c'est est-ce que je vais rester finalement dans cette vision et cette appréhension des choses, ou au contraire, est-ce que je vais accepter cette nouvelle naissance? Si je prends conscience que finalement j'ai des carences à ce niveau-là, alors rien je dirais qu'il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de fatalité. Au contraire, là-haut, on veut absolument pas que je reste là-dedans. Donc ça veut dire que je vais devoir passer par ce centre, par cette croix andine, et admettre finalement que je peux repartir sur des chemins complètement différents. C'est une grande ouverture, ça. Et comme on est dans ce mois de Sivan, qui est un mois de changement de structure, carrément, de la vie, là, je pense qu'au niveau émotionnel, il y a peut-être un gros travail à faire, voilà. Et d'ailleurs, par rapport à la lettre tête, des peurs terribles, puisque la lettre tête, c'est la lettre du bien total, de la complétude. Toutes les peurs sont donc à retirer, voilà. Pour passer maintenant vers le côté mental, eh bien, j'ai la carte du sacrifice avec la carte de l'impératrice. Cette association, elle m'intéresse énormément. Pour moi, alors d'abord, le sacrifice est une carte que j'affectionne. Pourquoi ? Parce que sacrifier, c'est quoi ? C'est sacrifier tout ce dont on n'a plus besoin. Alors je vais comparer ça à une espèce de doudou. Pendant notre vie, justement, par rapport à nos peurs, par rapport à ce qu'on ne comprenait pas, par rapport à plein de choses d'enfermement, on a fonctionné avec des doudous. Des doudous qui sont usés, élimés, qui ont plus la tête de rien, parfois qui sont mauvais. Et finalement, c'est ça qu'on nous demande de sacrifier. C'est-à-dire, est-ce que je suis pas capable maintenant de lâcher mon doudou pour arriver au stade de l'impératrice, c'est-à-dire de nourrir de nouvelles envies, de nouveaux projets. L'impératrice, c'est le degré 3. Donc ça correspond à ce mois de Sivan où on a dit, j'ai expliqué, et dans l'archétype de la numérologie, le 3, c'est vraiment ce moment où ça peut s'ouvrir, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et qui me redonne envie, du coup, de nourrir, en fait, de nouveaux désirs, de raisonner différemment et de me dire mais ça j'avais laissé tomber dans ma vie, en fait j'étais engoncée, enfermée dans telle et telle chose, j'ai plus envie, c'est fini cette chose-là. L'impératrice est le degré qui va faire le tri dans les projets de manière assez concrète, elle va ordonner tout ça pour ensuite le transmettre à son époux, l'empereur, et que l'empereur, lui, va du coup réaliser. Et donc, avant d'arriver au mental, on nous dit, mais déjà, de finalement renourrir, donc sacrifier nos doudous, qui finalement, en fait, nous empêche d'avancer, pour pouvoir justement renourrir ses projets, ses envies et ses désirs. Et quand j'arrive au niveau du mental, j'ai deux cartes magnifiques. J'ai le soleil avec le fait d'apprivoiser le vent. Au niveau du mental, et ça c'est une évidence, que si on veut pouvoir se renouveler, si on veut pouvoir avancer, intégrer des nouveaux processus dans nos vies, ça veut dire qu'en fait ça se passe forcément par la réception, par cette intuition, par ces révélations, donc quelque chose qui me dépasse. Et donc je vais devoir arrêter de me prendre la tête et de me la taper contre les murs pour trouver là où ça ne va pas,
Non, ça se passe dans notre vie courante, quotidienne, où finalement je suis beaucoup dans l'observation de toutes ces choses-là, et où je vais devoir connecter avec le soleil. Autrement dit, le soleil, on le sait bien, c'est pas nous. On est obligé de recevoir. Donc ce qu'on nous dit là, c'est autrement sans cette capacité à recevoir de nouvelles informations au niveau du cerveau, donc sans apprivoiser le vent, eh bien, je tourne en boucle. Voilà. Je suis dans le doute, je suis dans... Ce qui peut d'ailleurs être un des archétypes du signe du Gémeaux, c'est-à-dire comme il y a cette espèce d'ambivalence permanente, eh bien, je prends la décision de ça, puis le lendemain, pof, je change d'avis et finalement ça va être ça, et puis de se sentir ballotté d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Là, on nous dit, mais au lieu simplement de réfléchir, je dirais, à plat, avec nos toutes petites consciences, enfin surtout notre faible capacité à réfléchir, au contraire, laisser quelque chose de complètement nouveau. Et si je pouvais voir les choses d'une manière totalement différente, alors à ce moment-là, ça me permet de réfléchir autrement, différemment, et donc de faire évoluer. J'ai envie de dire aussi, ce qui me vient, c'est la simplification. C'est-à-dire, moi, j'ai pas la solution. Donc, en fait, il va falloir j'écoute. D'où aussi le fait que, voilà, si on n'étudie pas, c'est compliqué parce qu'on ne compte tout le temps que sur nos forces et là, on tourne en rond. Alors, avant d'arriver au degré spirituel, du coup, j'ai la carte du Hochet avec la carte de la justice qui est un degré 11. 9, pardon. Je vais y arriver, 8. Le 11, celle-là, c'est un tarot anglo-saxon. Un degré 8. C'est-à-dire que c'est justement le degré où on dépasse le 7 qui représente notre monde, donc se connecter à quelque chose qui est beaucoup plus infini. Puis la carte de la justice va représenter beaucoup justement cette recherche d'équilibre au travers du tri, au travers d'une remise d'ordre dans notre vie. Quand effectivement on arrive à se laisser inséminer au niveau du mental par une vision complètement différente des choses, alors à ce moment-là, bien sûr, on est en capacité de remettre de l'ordre. Mais ça passe beaucoup par le Hochet, et le Hochet, c'est la prière. C'est-à-dire, dans ce dialogue que je peux mettre en place, donc pour ceux qui connaissent, on parle d'Ilbo des doutes, dans ce dialogue que je peux mettre en place avec l'infini, avec l'invisible, alors dans ce dialogue-là, je vais avoir des réponses. Je vais avoir des réponses parce que de toute façon, quand on demande, on a des réponses. Voilà, ça c'est quelque chose que maintenant toutes les personnes qui sont rentrées dans cette démarche-là, elles connaissent, elles vivent, elles expérimentent, et pour elles c'est devenu une évidence. Autrement dit, je me sens plus seule. Et je sais que moi, je n'ai pas les solutions et que mon réflexe petit à petit, ça va être justement de déclencher et immédiatement de me retourner vers quelque chose de beaucoup plus grand que moi pour pouvoir réouvrir, élargir. Moi, je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là et ce besoin-là chez l'être humain. Plus on est enfermé dans des problématiques vieilles, je dirais anciennes, dont on n'arrive pas à sortir, plus on a tendance finalement à se prendre la tête, à se culpabiliser et à tourner en rond. En fait, c'est sortir de cette espèce de cercle infernal. Puisque vous savez, si ça fait 10 ans que vous travaillez sur un item et qu'en fait vous n'en sortez pas, ça veut dire que vous avez besoin d'inséminer quelque chose d'entièrement nouveau. Arrêtez de chercher, ça sert à rien. La solution et la réponse, elle n'est pas là. Donc ça veut dire qu'il va falloir créer un lien avec quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Au niveau spirituel, j'en arrive à quelque chose de très joli aussi, le Pachamama avec la carte de l'étoile. Le Pachamama, c'est l'archétype de la terre dans sa bonté, sa générosité. Donc tout ce qui est Chesed. Et donc de cet amour infini. Déjà, une première chose au niveau spirituel, c'est de savoir qu'on veut nous combler. On veut nous apporter cet épanouissement. On veut nous apporter cette abondance extraordinaire qu'on recherche. Malheureusement,
Je dirais qu'il y a une forme d'appréhension des choses au travers aussi parfois de la manière dont certaines religions sont transmises. Enfin, c'est même pas une question de religion, c'est une question de la façon dont c'est transmis, où on maintient l'être humain dans certains doutes. Oui, mais peut-être que en fait j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou je mérite pas, ou machin. Stop avec ça. Stop parce qu'on veut vous le donner. Et que voilà, de sortir de cette pensée-là, là encore, pour s'ancrer là-dedans et pour s'ancrer dans cette conscience, c'est vrai que étudier fait un bien fou, parce que c'est petit à petit qu'on réinforme. Faut pas croire, on vit avec ces croyances-là, même si c'est complètement inconscient. Notre tête, elle va nous dire, mais non, j'y crois pas, mais notre cœur, il dit complètement autre chose. Donc voilà l'archétype du Pachamama, et de l'autre côté, j'ai l'étoile. L'étoile étant le degré qui nous met en lien, en relation de manière très puissante avec notre destinée. Ce qui va me parler de nouvelle naissance aussi quelque part, puisqu'en fait, il est dit qu'il y a une nouvelle étoile qui naît à chaque fois que nous, on arrive au monde. Voilà. Et donc, chaque âme, finalement, a son étoile dans l'univers. Et donc c'est une carte qui est une carte de, là aussi, de reconnexion finalement à sa neshama, à son identité profonde. Ça me renvoie un petit peu au Aleph que j'avais au départ, à savoir comment faire pour que ce qui se passe là-haut puisse se refléter véritablement en bas, et de croire profondément à ça. Et de se dire, donc de toute façon, je suis venue pour ça. Donc bien évidemment qu'on ne va pas m'empêcher d'y accéder, puisque de toute façon, c'est le but. Voilà. Et puis le centre de mon tirage, eh bien, j'ai la carte du hiérophante avec la carte de l'accueilleuse. Donc le pape. Le pape étant l'archétype de celui qui relie justement le haut et le bas. Donc le but, le centre de ce tirage, c'est justement ça. Comment j'arrive à relier le ciel et la terre. Et finalement, les sages vont nous dire quelque chose d'assez étonnant. Ils vont nous dire qu'il n'y a pas véritablement de problème au niveau de la neshama toute seule, ou au niveau du nefesh ou du corps tout seul. Le problème, il va naître de la rencontre entre les deux. Parce qu'en fait, c'est une espèce de choc absolument incroyable de quelque chose de spirituel avec le corps qui est quelque chose de fondamentalement matériel. C'est un miracle en fait. L'existence de l'être humain est un miracle. Il n'y a que lui dans la création qui a été fait de cette manière-là, puisqu'il a été créé à la fois de la poussière et en même temps Dieu lui insuffle son souffle dans les narines. Autrement dit, je dirais que c'est un être double, c'est un être qui porte les deux en même temps. Donc oui, rien que son existence montre qu'il y a quelque chose qui dépasse la création. Voilà. Et de plus en plus de scientifiques, au niveau de ce qu'ils étudient, sont en train de se dire c'est pas possible, il y a forcément un grand organisateur de ce bazar. Ça veut dire incarner le pape, ça veut dire incarner cette réconciliation entre les deux, être capable justement de créer ce Aleph, qui permet, comment est-ce que je peux dire ça, de pleinement vivre, encore une fois, tout le programme de la Neshama. Je peux pas dire mieux que cette chose-là, avec justement la cueilleuse. C'est-à-dire, c'est comme si on nous dit, vous savez, la cueilleuse, c'est pas une chasse, parce que il y a le chasseur aussi dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à portée de main. Et c'est de la cueillette. Donc c'est quelque chose de délicat, le fait de cueillir. Voilà, quand on va cueillir des fraises, par exemple, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Voilà, le fait de savoir pincer la tige de la fraise, et tout ça est extrêmement délicat. La cueillette, c'est pareil avec le raisin, c'est pareil. On fait toujours très attention pour pas abîmer le fruit, etc. Donc en fait, dans cette délicatesse-là, je vais aller cueillir. Et en fait, au fur et à mesure qu'on cueille, voilà, certaines petites étincelles, certaines réparations, guérisons, etc., se découvrent en bas de plus en plus fidèlement
le reflet de cette identité qui est la nôtre. C'est magnifique, en sachant que voilà, c'est très très complémentaire et avec le tirage que j'ai pu faire sur Sivan. Alors avant de vous quitter, juste une petite, voilà, par gourmandise, puisque en ce moment je suis beaucoup dans cette histoire de gourmandise, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Origine. Voilà, la première, élévation, intéressant. La deuxième, contemplation. Voilà. Et puis la petite troisième, puisque justement on est sur le chiffre 3 et qu'il y a toujours besoin d'aller... Et intuition, bon bah voilà, là c'est on est comme au clair, donc je vais vous les remontrer toutes les 3. La carte de l'élévation d'abord, donc l'élévation, donc autrement dit élargissement de conscience. La carte de l'élévation, c'est quoi? S'élever, c'est être capable de recevoir encore plus et encore plus de cette lumière qui nous dépasse, de cette lumière de l'infini et qui va faire que justement on va au fur et à mesure se reprogrammer correctement par rapport à toutes les comment dirais-je, j'ai le mot en hébreu, mais les vgam, c'est-à-dire en fait tous les endroits où on a pu abîmer quelque chose. Donc en fait on a coupé cette possibilité de recevoir cette lumière-là. Eh bien en fait la carte de l'élévation nous dit il y a possibilité de réouvrir là où c'est coupé. Donc de faire recirculer et finalement eh bien justement de permettre à cette lumière de se dilater et de se voir dans le concret dans nos vies. Autrement dit, de voir advenir des projets, voilà, que ça avance. Hein. Ensuite, donc, j'ai la carte de la contemplation. Alors, on en a parlé effectivement dans cet aspect d'être très attentif. Et là, j'en ai plus parlé dans l'autre vidéo. Très à l'écoute. Et j'ai parlé du fait de beaucoup travailler avec ses sens. La carte de la contemplation, elle nécessite cette chose-là. Donc, de devenir sensible, je dirais sensible à ma sensibilité du toucher, de l'odorat, de l'ouïe, etc. Le côté contemplatif ne veut pas dire qu'on n'est pas actif. Au contraire, c'est une contemplation très active, c'est un sens de l'observation aigu. Donc en fait, c'est être hyper présent à ce qui se passe. Et puis derrière, de travailler avec cette intuition. Donc finalement, être capable déjà de voir les messages de la vie. Après, c'est encore autre chose d'être capable de les décrypter. Mais de comprendre aussi que tout ce côté qu'on appelle intuitif, c'est ni plus ni moins que notre reliance, en fait. C'est cet aspect spirituel de l'être. Donc en fait, c'est d'arriver à comprendre que ça ne dire ça ne sont pas que des mots. C'est ça se vit, ça se vibre, ça se ressent. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est jusqu'où est-ce que vous arrivez à ressentir ça, ou jusqu'où est-ce que ce sont juste des mots. C'est joli, ça fait beau dans le paysage, c'est mode, c'est, je sais pas. Non. Ce que je ressens là, et ça me ramène encore au grand Aleph, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de reflet dans la matière, et si je suis pas nourrie par ça jusque dans mes tripes, dans mon cœur, dans mon corps, ça veut dire que voilà, c'est une espèce de savoir. Oui, c'est joli, c'est décoratif, mais en fait, ça ne me sert à rien. Donc, ce mois-ci, je pense, est justement le mois pour avoir de gros retours là-dessus. Mais pour se poser les questions avec une grande sincérité, dans la plus pure sincérité, vérité, est-ce que mes croyances, elles se reflètent en fait dans ce que je vis, dans mon quotidien, ou est-ce que finalement je suis très éloignée de ça? Et jusqu'où est-ce que justement je peux nourrir des aspirations et je peux avoir le projet que, tout ce en quoi j'ai envie de croire, parce qu'il y a des fois on a envie d'y croire mais on n'y croit pas vraiment, jusqu'où est-ce que je l'incarne et jusqu'où est-ce que ça m'épanouit et ça me rend joyeux. Voilà, parce que sinon en fait ça veut dire que toutes mes démarches, toutes mes croyances sont des croyances qui m'amènent à la mort au lieu de m'amener à la vie.
Voilà. Et que là, je crois qu'il y a à aller cueillir beaucoup de choses qui sont réinséminées finalement, une vie extraordinaire. De toute façon, et pour arriver à la lettre tête, qui est la lettre du Tov, du bien, ça ne peut être que en lien avec la vie. Il n'y a que la vie qui peut être bien, c'est elle qui est complète. Voilà ce que je pouvais vous dire, un tirage extrêmement riche que je vais vous souhaiter de vivre au maximum de vos possibilités, que vous puissiez justement énormément recevoir de ce point de vue-là, afin de, je dirais aussi peut-être vous réconcilier avec beaucoup de choses, que ce soit de moins en moins des idées, des belles idées, mais qu'au contraire ça devienne un vécu enthousiasmant qui réinsémine votre volonté, votre courage, votre force, etc. Je précise donc que nous avons l'atelier des lunes, si ça vous intéresse, pour justement réouvrir à chaque fois sur chaque mois et aller sur cette phase-là de restructuration, une phase ascendante pendant 15 jours, et puis après d'apprendre à gérer aussi toute la phase descendante. Mais de se dire, je n'ai pas envie de repartir sur le mois suivant de la même manière. Donc je vais rentrer dans un mois et quand je vais en sortir, je vais sentir que justement je suis plus du tout le même. Donc ça a lieu à 19h par internet. Donc tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez aller sur le site sephirotetcompagnie.com dans la boutique et vous inscrire. Je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Plein de belles choses à chacun. Bye bye.